Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plusieurs des analyses de cette chaîne portent sur des films qui comportent un point commun. Un personnage récurrent, ou plutôt une figure récurrente, remodelée à travers différents personnages tels que Anakin Skywalker, John Connor, Superman, Shinji Ikari, Neo, Mad Max, ou, dans une prochaine vidéo, Robocop. J'imagine que la plupart d'entre vous sait déjà de qui je veux parler, mais je précise quand même au cas où, ces personnages sont tous des itérations de Jésus-Christ, bien entendu. Anakin, qui naît de l'Immaculée Conception avant d'être crucifié, donc de mourir symboliquement, le temps d'être un outil au service de l'empereur, du diable donc, qu'il tue lorsqu'il revient symboliquement d'entre les morts. Lorsqu'il ressuscite donc, pour mourir. Et vraiment cette fois-ci. Et re-ressusciter. John Connor, ou JC pour les intimes, né de la liaison éphémère entre Sarah Connor et Kyle Reese, soit un ange venu d'un monde inaccessible pour Sarah, envoyé par JC lui-même afin de la protéger d'un Terminator, soit un démon quasi invincible envoyé par Skynet, soit le diable, pour la tuer avant qu'elle ne donne naissance au Messie, celui qui mènera l'humanité à la victoire contre le mal et lui permettra de survivre à l'enfer sur Terre. Superman, ou Clark Kent, de son vrai nom Kal-El, qui fait référence au nom des anges entourant Dieu, se terminant tous par El. Superman donc, un être venu d'un autre monde, élevé par un couple sans enfants, Martha et Jonathan, soit Marie et Joseph, est destiné à aider et guider l'humanité vers la lumière. Shinji Ikari, un ado écrasé par le poids des obligations que son père, l'homme le plus puissant de la planète, lui met sur les épaules, soit combattre les anges, crucifié pour déclencher l'apocalypse afin d'amener le paradis sur Terre avant de renaître. Neo, qui combat les agents de la Matrice, soit les démons de l'enfer, jusqu'à être crucifié pour ressusciter et ainsi mener l'humanité au paradis / monde réel. Max, qui meurt puis renaît dans Mad Max 3 afin de guider les justes vers les terres immaculées, un endroit où l'on peut vivre en paix, soit le paradis. Et l'on pourrait faire ce parallèle dans un tas d'autres films, comme par exemple Harry Potter, qui doit mourir avant de ressusciter pour achever l'incarnation du mal, Voldemort, qui, tel le diable qui se dissimule sous la forme d'un serpent dans le pommier du jardin d'Éden, est devenu un serpent. Petite parenthèse avant de continuer. Est-ce que le mot « ressusciter » vient directement du prénom Jésus, prononcé « ressus », qui aurait donné « ressusciter » Intéressante idée. À creuser, je pense. Bref, poursuivons, on pourrait aussi citer Ellen Ripley, cet ange qui, tombé du ciel dans une infâme prison perdue aux confins de l'univers, soit l'enfer, en même temps qu'un démon, l'alien, qui tourmente les prisonniers, soit les âmes damnées. Ellen Ripley, donc, refuse de s'allier à la corporation, soit le diable, en se sacrifiant pour les péchés de l'humanité, avant d'être ressuscitée par la corporation dans Alien Resurrection. Et là, certains vont se dire « Mais quel enfer! Depuis tout ce temps, je regardais, voire aimais, voire adorais des films prosélytes! Si c'est comme ça, je ne les regarderai plus! Croix de bois, croix de fer !» Et ils auraient tort de faire ça, car ces personnages ne sont que des itérations de la figure du sauveur, des réinterprétations ajustées selon les visions respectives de leurs auteurs. Mais bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, il est enfin temps de passer à autre chose. Un film où tout a du charisme, où tout est badass, les hommes, les femmes, les comic relief, la musique, les décors, les franges, les moustaches, les épées en métal si lourdes que même Schwarzy a du mal à les manier, un film où même les esprits maléfiques ont des pecs acérés d'influenceurs muscu. Et ce film c'est Conan le Barbare. Avec un titre pareil, ça m'étonnerait qu'on ait ne serait-ce que la moindre allusion à quelques symboliques religieuses. Et merde. Donc Conan le Barbare, sorti en 1982 et réalisé par John Milius. Après un carton plaçant l'histoire au temps jadis et un générique nous montrant la forge d'une épée en acier trempé, le film s'ouvre sur Conan enfant auquel son père raconte comment l'humanité a volé le secret de l'acier à Chrome, le dieu auquel croit son peuple, qui vivrait dans les profondeurs de la Terre. Durant son récit, il précise à Conan que les humains, même s'ils manipulent des secrets dits divins, ne sont pas des dieux. We who found it are just men. Not gods, not giants. Just men. Lui signifiant ainsi qu'il n'a à se soumettre à personne, qui,
manipulant un secret dit divin, aurait pour prétention d'être un dieu, ou l'incarnation d'un dieu ou sa voix. Et donc que sa relation avec son dieu ne concerne que lui et son dieu. Il termine son récit en disant à son fils qu'il ne doit se fier à rien, ni personne, à part l'acier. No one in this world can you trust. Not men, not women, not beasts. This you can trust. Ensuite, alors que le peuple de Conan vaque tranquillement à ses occupations quotidiennes, arrive une cavalerie arborant l'étendard du culte de Seth, je vous mets la description de Seth quelques secondes, voilà, ici représenté par un serpent à 2 têtes se faisant face. Le peuple de Conan, dont le père de ce dernier, se fait massacrer. Sa mère, quant à elle, se fait décapiter, sous ses yeux, par l'épée de son propre père, celle forgée durant le générique, tenue par Tulsadum, le gourou du culte de Seth. Conan et les autres enfants, étant faits esclaves, sont envoyés en camp de travaux forcés. Tous meurent sauf Conan qui, après avoir passé toute son enfance à tourner une roue dont il gardera une miniature en pendentif, symbole de son désir de vengeance, se fait racheter par un maître qui fait de lui un gladiateur. Après maintes victoires grâce auxquelles il gagne le respect, voire l'amour paternel de son maître, Conan est libéré. Et, après avoir renoué avec les joies de la liberté, se fait courser par des loups et, se perchant sur un dolmen pour leur échapper, tombe dans le tombeau d'un ancien roi. Persuadé qu'il s'agit de Crom, son dieu, il s'empare de l'épée en acier inoxydable de ce dernier et s'en sert pour briser ses chaînes avant de sortir affronter ses prédateurs. Désormais vêtu de peau de loup, il tombe alors sur la demeure d'une femme qui l'invite chez elle et, en échange de quelques services, lui indique via une prophétie la route à suivre. S'avérant être une sorcière avide de chair humaine, il la balance dans le feu. La sorcière, prenant alors la forme d'une étoile filante, file dans la forêt. Et comme avec tout ce dont il est témoin mais qu'il ne comprend pas, Conan y voit, là encore, une manifestation de Crom. Le lendemain, alors qu'il sort de la maison, vêtu d'une peau de sorcière, non je déconne, il tombe sur Subotai, un archer alors enchaîné, qu'il libérera, et avec lequel il partagera désormais sa route. Un soir, partageant un repas autour du feu, ils discutent de leurs dieux respectifs. Crom laughs at the four winds. Laughs from his mountain. My God is stronger. He is the everlasting sky. Your God lives underneath him. Oh mon dieu, non! Mais que va-t-il se passer? Conan va-t-il sortir son épée et menacer de tuer Subotai? Voire carrément le tuer? Eh ben non. Rien. Aucune agression, aucune violence, aucune menace de viol collectif ou d'assassinat, même pas un petit harcèlement sur les réseaux sociaux. Rien. Juste 2 personnes civilisées qui, faisant passer l'humain avant la croyance, se respectent. Et oui, car leurs foi sont suffisamment fortes pour ne pas qu'ils aient à les défendre par la violence. Et dans l'hypothèse où Conan l'aurait mal pris et aurait insulté, voire menacé, voire agressé, voire assassiné Subotai, le méchant de l'histoire n'aurait pas été Subotai pour avoir moqué la croyance de Conan, mais Conan qui l'aurait attaqué. Suite à cela, guidé par Subotai, Conan découvre la civilisation. Et dans chaque ville que le duo traverse, il y a une tour ornée de serpents qui surplombe tout le reste. Ayant eu vent des richesses que ces tours abritent, le duo décide d'aller se servir dans l'une de celles-ci. Mais alors qu'ils vont pour la gravir, ils tombent sur une voleuse, Valeria, qui, impressionnée par leur culot, décide de les accompagner. À l'intérieur de la tour, qui s'avère être un temple rempli de fidèles de Tulsadum, le trio profite d'une cérémonie sacrificielle pour assouvir leur irrépressible envie de s'enrichir facilement. Tandis que Valeria s'infiltre, Conan et Subotai vont dans la fosse sacrificielle subtiliser le massif rubis, qui est gardé par le symbole vivant dans le film du culte de Seth, un serpent géant. Au moment de s'enfuir, Conan, voyant un médaillon représentant le signe du culte, se fige avant de s'en emparer, mais surpris par le serpent géant qui en avait profité pour se glisser discrètement derrière lui, le déglingue, assisté de Subotai, et lui tranche la tête. La candidate au sacrifice se jette dans la fosse et, hurlant de terreur en découvrant la bête décapitée, donne l'alerte. Conan et Subotai s'enfuient en laissant Valeria derrière eux.
Faisant preuve d'astuce, elle parvient à s'enfuir et, se retrouvant coincée avec nos deux compères au sommet de la tour, prend l'initiative de sauter dans un bassin situé au pied de la tour. Conan et Subotai font de même et, sains et saufs, s'enfuient avec elle. Attendez, pause. Cela signifierait-il que, dans les productions hollywoodiennes, les personnages féminins forts existaient déjà avant leur création par Disney dans les années 2010 ? Fin de la pause. Et là, ils vont à la taverne, Valeria tente de voler le rubis durement gagné par Conan, mais celui-ci l'en empêche, pour finalement lui donner, faisant de ce rubis non plus un symbole pécunier, mais le symbole de leur amour. Maintenant qu'ils sont riches, les trois compères n'ont plus d'autre but que de profiter de la vie, jusqu'à ce que la garde du roi local vienne les arrêter. Valeria n'hésitant pas, malgré l'incapacité de Conan ivre-mort, à réagir, à prendre les armes pour assurer leur défense. Ils sont alors menés au roi, qui leur explique qu'il a eu vent de leurs exploits dans la tour et, refusant de se soumettre à l'autorité religieuse de Doom, Why, Rexar himself has come before me, threatened me, the king. What daring! What outrageousness! What insolence! What arrogance! Ce que tout bon dirigeant devrait faire, le roi donc, impressionné par leur audace, leur demande contre masse de thunes d'aller chercher sa fille, la princesse donc, qui, séduite par Doom, est devenue une fidèle capable d'assassiner sa propre famille au nom de son dieu. Have you seen this? They call it the fangs of the serpent. And this one was thrust into a father's heart by his very son. And my own daughter has fallen under this Thulsa Doom's spell. Une fanatique donc, qui, aveuglée par les promesses de paradis et les menaces d'enfer qui en découlent, a préféré le faux amour d'un prophète à celui de son père. Conan, désireux de se venger de Doom, s'en va seul trouver le gourou, laissant derrière lui Valeria qui, bien que, à l'instar de Subotai, trouve préférable de profiter de ses richesses plutôt que de se mêler de ses histoires de princesse, I have talked to Subotai and he agrees. Let's take what we have while we live. est accablé par le départ de son amour qui lui a, cependant, laissé le rubis. En chemin, Conan croise des fidèles de Doom. They told him to throw down his sword and return to the earth. Puis il rencontre Akiro, un chaman avec lequel il sympathise et, après lui avoir laissé son épée, s'en va infiltrer les rangs de Doom. Arrivé au pied de la montagne de Doom, il s'installe dans un campement de nouveau converti, auquel on distribue la tenue réglementaire du culte. Conan en revêt une pour se fondre dans la masse, mais, arborant le médaillon du serpent qu'il a volé dans la tour, se fait repérer par l'un des gardes de Doom et se fait capturer. Doom, en voulant à Conan d'avoir tué un de ses gardes, celui-là, mais surtout son serpent géant, Murdered my servants and my pets, and that is what grieves me the most. symbole vivant à la fois de son culte et de sa puissance, Doom donc, en voulant à Conan, le torture. Doom apprend alors les motivations vengeresses de Conan, You killed my father, you killed my people, you took my father's sword. et lui explique qu'à l'époque du massacre de son peuple et de ses parents, il était jeune et fougueux et pensait que l'acier était la clé du pouvoir. When I was younger, there was a time, boy, when I searched for steel. And steel meant more to me than gold or jewels. Mais qu'en vieillissant, il a compris qu'il y avait plus puissant que l'acier, l'amour, qui permet à ceux qui l'empoignent correctement d'acquérir un pouvoir illimité à travers la manipulation de la chair de ses fidèles. Steel isn't strong, boy. Flesh is stronger. Come to me, my child. That is strength, boy. That is power. Conan, pour avoir tué le serpent géant, est alors condamné à mort par crucifixion. Après plusieurs jours d'intenses tourmentes, son ami Subotai arrive pour le sauver, mais, croyant à une hallucination, Conan use son dernier souffle de vie pour rire à gorge déployée, et meurt. Mais Valeria refuse, et, avec Akiro, malgré les avertissements de ce dernier, Do the gods owe you any favors? There are dangers, but I see you care little for those. The spirit of this place extract a heavy toll. Then I will pay them. et après une longue nuit de bataille contre les esprits bodybuildés, elle parvient à le ramener dans le monde des vivants. Après que Conan a récupéré toute sa vigueur, comme le suggère très subtilement ce plan, le trio part chercher la princesse.
la fille du roi de tout à l'heure donc, en s'infiltrant dans la montagne creuse de Doom où se déroule une sorte d'orgie durant laquelle on se tortille les uns contre les autres. Alors, ce tortillement est là pour nous signifier, disons-le crûment, qu'ils sont en train de baiser, hein. Mais bon, faut que le film soit tout public. Je précise quand même que le film ne diabolise pas ce genre de pratique, il nous montre juste que Doom se sert du sexe comme appât pour fidéliser, ses fidèles, auxquels il a promis le paradis. Comme lui dit d'ailleurs Subotai, This is paradise. le problème c'est que ne rien foutre et baiser toute la journée, ça rapporte rien, mais ça a un prix. Et ce prix, c'est de sacrifier des humains, parmi lesquels se trouvent très certainement des fidèles, pour pouvoir bouffer. Le trio déclenche alors une bagarre, manque de tuer Doom qui, se transformant en serpent, probablement sa véritable apparence, s'enfuit en abandonnant ses fidèles, dont la princesse. Cette dernière est enlevée par nos héros qui s'enfuient avec elle et, alors qu'ils sont proches de la sortie, Valeria se retrouve seule en arrière. Mais comment va-t-elle faire? Le rubis qu'elle porte autour du cou, symbolisant son lien avec Conan, ne la renforcera pas suffisamment? Si seulement Disney était là pour veiller sur elle et... Ah bon d'accord. Durant leur fuite, Doom leur tire un serpent à tête chercheuse et touche Valeria qui meurt empoisonnée. Le prix à payer selon elle pour avoir ramené Conan à la vie. The wizard. I told him I would pay the gods. Alors, cet échange de vie effectué dans le film est une manière de montrer qu'elle l'aime au point de donner sa vie pour lui. Un peu comme quelqu'un qui prendrait une balle pour un proche, en gros. Bref, alors que le corps de Valeria, flamboyant sur son bûcher funéraire de Valkyrie, illumine le ciel, Conan remplace le médaillon en forme de roue qu'il avait autour du cou par le rubis qui symbolise son lien avec elle. Ce qui signifie que, même s'il désire toujours se venger de Doom, il n'est désormais plus renforcé par son désir de vengeance, mais par l'amour. Akiro, Subotai et Conan, sous les vociférations de la princesse, se préparent alors à la contre-attaque de Doom et, tandis qu'ils attendent la venue de ce dernier, Conan adresse sa première prière à Crom. Crom, I've never prayed to you before. La seule qu'il n'ait jamais faite, Grant me revenge. et la termine par un bon gros blasphème. And if you do not listen, then the hell with you. Ensemble, et avec l'aide providentielle de Valeria, ils parviennent à vaincre la garde de Doom. Conan allant jusqu'à briser l'épée de son père, portée par Rexor, le second en chef de Doom, soit le boss final de l'attaque. Subotai empêche alors Doom de tuer celle que ce dernier considère comme sa propriété, et qu'il ne veut par conséquent laisser à personne. La princesse qui, perdant alors foi en son gourou, aide ensuite Conan à s'infiltrer dans le palais de ce dernier, tandis qu'il prononce un discours à ses fidèles. Purging is at last at hand. The day of doom is here. Dans lequel il dit que l'heure est venue pour eux de purifier la surface de la planète de ses infidèles, même si ces derniers font partie de leur propre famille. All that is evil, all that are lies, your parents, your ears, those who would call themselves God's sons, those who have lied and corrupted the earth, they shall all be cleansed. You, my children, are the water. They will wash away all that has gone before. Conan arrive alors face à Doom qui, l'hypnotisant, lui dit qu'il est son vrai père. You have come to me, my son. For who now is your father if it is not me? Mais Conan, se souvenant du sort de sa mère après qu'elle se fût laissée hypnotiser, le tue avec l'épée brisée de son père. Les fidèles ont la preuve que Doom n'était pas l'incarnation divine millénaire qu'il prétendait être, et se détournent de la voix de Feu, leur ancien prophète. Conan, blasé d'être arrivé à ses fins, broie du noir dans les escaliers. Puis, voyant la princesse, se redresse. Fout le feu au palais de Doom, histoire de tourner définitivement la page, et lorsqu'il la rejoint et qu'elle se prosterne devant lui, refusant qu'elle le considère comme un être supérieur, il lui tend la main et, après qu'elle l'ait saisie, la ramène chez elle, auprès des siens. Et fin. Bon, dans la réalité, la princesse aurait probablement culpabilisé puis cherché à se repentir auprès de Doom, et les fidèles, quant à eux, auraient sûrement canonisé ce dernier qui serait devenu leur prophète pour les siècles à venir, mais bon. L'intention avec ce film n'était pas de faire un récit réaliste, mais une allégorie de la lutte entre deux visions de la foi. La vision incarnée par Conan et la vision incarnée par Thulsa-Doom. Toutes deux symbolisées à la fois par la croyance en l'existence d'un dieu, l'acier et l'amour.
Tulsadum ne voit la foi que comme une source de pouvoir. That is power. Au début, il s'impose par la force en se servant de l'acier, ensuite il s'impose par le nombre en se servant de l'amour. Celui de ses fidèles qui voit en lui une incarnation du divin, ou du moins de la voix divine, I have watched you. For 1,000 years, I have watched you. donc du bien, qui leur promet le paradis en échange de leur foi en lui, You hold my light, the gleam in the eye of Set. This flame will burn away the darkness, burn you the way to paradise! par opposition aux infidèles qui, eux, sont par conséquent voués à l'enfer après leur mort, Who among you still fears death? Who will not face emptiness? Infidel! bien qu'ils veuillent aussi leur faire subir l'enfer pendant leur vie par le feu et l'acier. They shall all be cleansed. Ces fidèles sont des outils. Ils ne les protègent pas, ils se protègent avec. Ils se servent de leurs croyances pour obtenir d'eux ce qu'ils veulent, jusqu'à leur vie, qui n'a non seulement aucune valeur à ses yeux, mais qui n'en a également plus aucune au leur, puisque en s'abandonnant à lui, leurs âmes sont assurées d'aller au paradis. Ce qui signifie, pour eux, que leur corps est accessoire. Mis à part ces lieutenants cléricaux qui, faisant office de figure d'autorité, sont à la fois sa garde prétorienne et ses prêcheurs, ces fidèles, même si ce sont des intégristes prêts à purifier la planète de ces infidèles à sa demande, ne sont pas fondamentalement mauvais. Ils sont juste endoctrinés. Pour eux, la voie de Doom est la voie du bien. C'est pour cela que, même si pour la plupart ils sont pacifistes au quotidien, ils sont tous prêts à accepter les pires atrocités, comme le cannibalisme par exemple, commises par ce dernier ou au nom de ce dernier. Pour eux, ces atrocités sont nécessaires au salut de l'âme de tous, car si tout le monde les accepte en se soumettant aux lois de Doom, tout le monde ira au paradis. Le port d'habits religieux identiques, uniformisant les fidèles, efface leur individualité, empêche la capacité de ces derniers à se démarquer, à s'extirper de la masse, et donc à réfléchir. Et donc à prendre du recul sur leurs conditions, à s'émanciper, à affirmer leur volonté propre, permettant ainsi de les maintenir soumis à la volonté de Doom. Tulsadum est un tyran qui se fait passer pour le bien en prétendant incarner la voix de Dieu pour pouvoir imposer sa vision totalitaire et ses lois par la promesse d'un paradis et, par conséquent, la menace d'un enfer. Le symbole de son culte, de sa grandeur, son serpent, est plus important à ses yeux que la vie de ses fidèles ou des humains d'une manière générale qui lui servent de chair à canon ou de chair à pâté. Pour lui, la religion passe avant l'humain. Attaquer sa religion est plus grave que d'attaquer un humain. Tulsadum est le diable qui se fait passer pour Dieu afin de séduire et dévoyer l'humanité pour son profit. Ce qui est symbolisé par sa capacité à se transformer en serpent, à l'instar du diable qui, dans la Genèse, a pris la forme d'un serpent pour tenter Ève dans les jardins d'Éden. Il se fait d'ailleurs, comme son serpent, trancher la tête par Conan, soit la némésis que, dans son désir de conquête, il s'est lui-même créé, qui le tue avec l'épée brisée qu'il avait volée à son père. Soit la foi qu'il avait dévoyée pour son profit qui, tel un retour de flamme, lui est revenu en pleine gueule. Conan, quant à lui, ne se soumet ni ne soumet personne à sa foi. Comme le montre la scène où son père lui dit que sa relation avec son dieu ne le concerne que lui, mais aussi la scène de discussion avec Subotai, ou encore la scène où il blasphème. La foi est, pour Conan, un prolongement de son corps. Il est renforcé par elle. Elle lui permet de surmonter les épreuves, de se surpasser, de s'émanciper, ce qui est symbolisé dans la scène où, après qu'il a cru avoir hérité de l'épée de son dieu, il se libère de ses chaînes à grands coups de lame en acier, soit, comme le lui avait enseigné son père, la seule chose en laquelle il peut se fier. Mais une foi pas assez forte qui, brisée par Doom, le pousse à croire que l'apparition providentielle de Subotai n'est qu'une hallucination qui, lui faisant perdre espoir, l'empêche de ne pas se laisser aller à mourir. Mais cela change lorsque ses amis, sa nouvelle famille, Subotai, Valeria et Akiro, renforcés par leurs croyances respectives et surtout leur amour pour lui, viennent lui porter secours et le sauver, au péril de leur vie, après qu'il s'est séparé d'eux et de son épée pour poursuivre et échouer sa quête seule. Ainsi, il apprend à avoir foi en l'autre et pas seulement en lui.
signifiant que sa vision de la foi n'est pas dogmatiquement figée, qu'elle peut progresser et donc se renforcer. Ce qui est confirmé dans la scène où, combattant Rexor, Conan brise l'épée de son père, symbole de la foi que lui avait transmise ce dernier, volée et dévoyée par Doom, moins forte et solide que celle qui l'accompagne désormais, renforcée par celle de ses amis. Renforcée littéralement par Akiro et Subotai qui combattent physiquement à ses côtés, et symboliquement par l'apparition de Valeria dont l'amour l'accompagne toujours, même après sa mort. En résumé, la foi brandie par Doom, fondée sur des bases intégristes, écrase et tyrannise, pousse à négliger la vie, à se sacrifier pour l'autorité, par attente de la mort et la promesse d'un paradis. Doom impose une vision unique de la foi, la sienne, qui lui permet d'avoir le contrôle sur les humains. La vision de la foi portée par Conan et ses amis, fondée sur des bases progressistes, dans le vrai sens du terme, même si rattachée à des déités propres à chacun, ne s'impose à personne, n'uniformise personne, ne soumet personne. Au contraire même, elle renforce, affirme, émancipe et protège. Et lorsqu'elle pousse à se sacrifier, c'est pour la vie des siens. Et là vous allez me dire, a raison, mais du coup, avec toute cette symbolique chrétienne du sauveur qui, crucifié par le diable, revient à la vie pour le combattre, Conan ne serait-il pas un film légèrement prosélyte ? Alors, analysons un petit peu tout ça. Pour commencer, dans une fiction, la crucifixion du protagoniste représente toujours sa destruction, sa mort, qui résulte de l'action du mal sur lui, et donc qui symbolise les conséquences, les stigmates, du mal sur l'univers dans lequel se déroule le récit. De la crucifixion s'ensuit parfois la résurrection. À noter que même si le protagoniste n'est pas littéralement crucifié lorsque tué, s'il ressuscite suite à sa mort, c'est que cette dernière était une crucifixion. Par exemple, dans Harry Potter, lorsque notre protagoniste se fait Avada Kedavrer la gueule, même s'il n'est pas à proprement parler crucifié, sa mise à mort est une crucifixion puisque, ensuite, il revient à la vie. Et donc, quelle est la signification de la symbolique de la résurrection ? Eh bien, sa signification est relative aux propos portés par le film. Et donc, dans Conan, l'utilisation de cette symbolique signifie-t-elle, comme dans Harry Potter, l'acceptation de la mort et donc le passage à l'âge adulte ? Ou, comme dans Star Wars, le retour de l'humanité détruite par le côté obscur et ressuscitée par la lumière ? Ou, comme dans Alien, l'assimilation du studio de production derrière le film à la corporation qui ressuscite Ripley et l'alien pour son profit. Eh bien, rien de tout ça. Dans Conan, le symbole de la résurrection, mais aussi du serpent et donc du diable, qui font écho au christianisme, une religion qui existe dans la réalité, sont utilisés pour nous faire prendre du recul sur nos propres cultes, afin de donner une portée réelle, une portée qui s'étend à notre réalité, au propos du film selon lequel la foi n'est pas rattachée à une religion, un prophète, un dogme ou un dieu en particulier. Conan n'est pas ressuscité grâce à l'intervention d'un dieu, ou parce qu'il est l'élu, ou parce qu'il croit en la bonne divinité, il est sauvé par ses amis, sa famille qui, renforcés par leur croyance et, surtout, leur amour, sont prêts à tout pour y parvenir, même à braver la mort. Donc, même si le récit reprend une symbolique religieuse pour, en partie, symboliser son propos, le film n'a, bien évidemment, pas pour intention la promotion d'une religion, ni de la religion d'une manière générale, ni même de la croyance en une divinité quelle qu'elle soit. Ce que met en avant le film à travers Conan et sa famille, c'est l'essence même de ce qui fait la foi. C'est-à-dire cette force qui nous pousse à avancer, à combattre, même lorsque tout semble perdu. Cette force qui nous permet de garder espoir malgré des chances de réussite quasi nulles. Soit la foi en soi, en ses capacités, la foi en ses proches, ses amis, sa famille, la foi en l'avenir, la foi en l'humanité qui donne la force de se battre pour elle, à deux, contre plusieurs. All that matters is that two stood against many. That's what's important. Vous alors, plutôt Team Doom ou plutôt Team Conan ?